Alexandra Rosenfeld est née le 23 novembre 1986 à Béziers, dans le sud de la France, dans une famille sportive et attachée à la simplicité. Son enfance baignée par le parfum de la mer, le vent des champs et des valeurs sincères. Alexandra a rapidement montré des qualités particulières. Vive, confiante, dynamique, elle gagnait facilement la sympathie de tous. Dès l'école, elle était plébiscitée pour sa beauté, son sourire éclatant et son aisance naturelle à communiquer en public, des qualités rares pour son avenir. En 2005, Alexandra s'inscrit au concours de Miss Languedoc et remporte la victoire à la surprise générale. Le titre régional devient un tremplin vers le concours national. Un an plus tard, elle domine des dizaines de candidates et est couronnée Miss France 2006. La différence d'Alexandra réside dans sa beauté pure, accessible mais néanmoins luxueuse, alliée à un comportement intelligent et naturel. Les médias de l'époque la qualifiaient de « reine de beauté de la nouvelle génération ». Moderne, ouverte d'esprit et sachant profiter de sa jeunesse pour faire sensation. Ce titre prestigieux a ouvert les portes du monde de la mode et des médias à Alexandra. Elle a régulièrement fait la couverture des grands magazines, participé à des événements prestigieux et collaboré avec des marques prestigieuses. Mais contrairement à de nombreuses autres reines de beauté, Alexandra ne s'est pas laissée enfermer dans un halo temporaire. Elle a mûrement réfléchi, choisi de se forger une image sophistiquée et sûre d'elle, limiter les scandales et, parallèlement, chercher à s'orienter vers un développement durable. L'amour d'Alexandra pour le sport et un mode de vie sain l'a conduite au yoga. Au début, elle le pratiquait pour se détendre et entretenir sa silhouette, mais plus elle persévérait, plus elle trouvait son équilibre intérieur. Elle s'est investie sérieusement dans ses études, a obtenu un certificat de coaching et a progressivement transformé sa carrière, passant de reine de beauté à experte en bien-être, reconnue par des milliers de Françaises. Ce parcours démontre qu'Alexandra possède non seulement la beauté et les titres, mais aussi une indépendance d'esprit, la capacité de se réinventer et d'écrire une nouvelle histoire. D'une simple jeune femme du Sud à un symbole moderne d'indépendance et de force intérieure. Si le parcours professionnel d'Alexandra Rosenfeld est une histoire de lutte et de renaissance, sa vie amoureuse est riche en couleurs. Romantisme, chagrin d'amour, mais aussi paix et bonheur tardif. En 2010, Alexandra a épousé le célèbre rugbyman italien Sergio Paris. À l'époque, les médias ont qualifié ce mariage de « rêve ». Une jeune et belle reine de beauté française et un sportif de haut niveau. L'image de la mariée, Alexandra, vêtue d'une robe d'un blanc immaculé, rayonnante aux côtés de son époux, a fait la une des magazines français et italiens. Un an plus tard, leur première fille, Ava, naissait, apportant un bonheur apparemment éternel. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'Alexandra avait trouvé un soutien indéfectible. Mais derrière l'aura, le mariage a rapidement révélé des difficultés. Sergio devait constamment se déplacer à travers l'Europe pour les tournois, tandis qu'Alexandra était accaparée par les titres et le travail médiatique. La distance géographique, les différences culturelles et la pression de préserver leur image ont progressivement atténué leurs sentiments. La presse a commencé à remarquer que le couple apparaissait rarement ensemble, évitant de se mentionner mutuellement dans les interviews. Des rumeurs de conflit se sont répandues, mais n'ont jamais été confirmées. En avril 2013, Alexandra et Sergio ont soudainement annoncé leur divorce en quelques lignes, sans agresser ni blâmer. Le silence d'Alexandra a ému le public. Elle s'est retirée des projecteurs, s'est retirée à Béziers pour trouver la paix et s'occuper pleinement d'Ava. Être mère célibataire n'a pas été facile. Elle a dû élever son enfant, faire face à la solitude et à la pression publique. Mais c'est cette période difficile qui a aidé Alexandra à grandir et à devenir plus forte, à apprendre à protéger sa vie privée et à redéfinir son estime de soi après la rupture. Le destin lui a souri à nouveau en 2018 lorsqu'Alexandra a rencontré Hugo Clément, un célèbre journaliste d'investigation français. Une rencontre fortuite lors d'un événement environnemental a ouvert un nouveau chapitre.
Au départ, cette relation a été controversée. Le public avait du mal à imaginer qu'une ancienne reine de beauté sous les feux de la rampe et un journaliste coriace spécialisé dans la révélation de la dure vérité puissent trouver un terrain d'entente. Certains journaux ont même prédit que cet amour ne durerait pas longtemps. Mais la réalité a prouvé le contraire. Hugo a apporté à Alexandra paix, respect et une base solide. Il n'a pas fait de sa vie amoureuse un outil pour attirer l'attention. Au contraire, ils l'ont habilement gardée secrète, ne partageant que quelques simples photos de leur famille. En 2020, le couple a accueilli une petite fille, transformant leur maison du sud de la France en un foyer heureux et chaleureux pour 4 personnes. L'apparence d'Hugo, en particulier, a également été une source importante de motivation spirituelle. Après des années de pression et de crise, Alexandra a trouvé un compagnon prêt à accepter son passé et à construire une nouvelle vie avec elle, sans chichi ni fioritures. Grâce à cela, le public a progressivement changé d'attitude. De la curiosité et du scepticisme, il est passé à l'admiration et à la bénédiction. Le parcours amoureux d'Alexandra est donc symbolique. Malgré son cœur brisé, elle a osé ouvrir son cœur et aimer à nouveau. Pas un conte de fées parfait, mais un amour mature, sachant accepter la douleur, guérir et renaître. C'est ainsi qu'Alexandra, reine de beauté rayonnante, est devenue une femme résiliente et au bonheur simple. Derrière sa beauté éclatante et son image de réussite que le public conserve encore, Alexandra Rosenfeld a traversé de profondes crises de santé mentale et physique. Son divorce en 2013 a marqué un tournant décisif. Devenir mère célibataire très jeune l'a laissée épuisée, physiquement et mentalement. Alexandra a confié avoir vécu une période de solitude, inquiète pour l'avenir de sa fille et redoutant la pression publique. Avec le titre de Miss France, la pression de l'apparence a pesé lourd pendant de nombreuses années. On attendait d'elle qu'elle soit toujours parfaite, silhouette élancée, fraîcheur, impeccable devant l'objectif. Mais après la naissance d'Ava, son corps a considérablement changé. Ses hormones se sont déséquilibrées, ce qui l'a fait prendre du poids, souvent fatiguée, irritable et complexée. Des photos prises en cachette, parfois de simples moments de laideur naturelle, ont été exagérées et transformées en rumeurs selon lesquelles Alexandra est en déclin, souffre d'une maladie mystérieuse. Les réseaux sociaux étaient parfois durs, ce qui a accentué sa dépression. Au lieu de réagir durement, Alexandra a choisi de garder le silence et de trouver un moyen de guérir. C'est durant cette période apparemment sans issue qu'elle s'est tournée vers le yoga pour s'évader. Au début, ce n'était qu'un exercice doux pour réduire le stress et retrouver la forme, mais peu à peu, le yoga est devenu un cheminement vers elle-même. Alexandra a pratiqué quotidiennement, appris à écouter son corps, à abandonner les attentes de perfection et à s'accepter. Elle a non seulement récupéré physiquement, mais a également trouvé la paix intérieure. Une fois suffisamment forte, Alexandra a poursuivi ses études pour devenir professeure de yoga. Enseigner le yoga était non seulement un nouveau métier, mais aussi une profonde thérapie de guérison. Grâce aux cours et au partage en ligne, elle a diffusé le message suivant: la beauté, c'est la santé et la paix intérieure. De nombreuses femmes ont retrouvé l'espoir en écoutant Alexandra parler de son parcours pour surmonter la dépression postpartum et la pression publique. Parallèlement, elle a également changé son mode de vie. Manger sainement, passer du temps avec sa famille, limiter ses apparitions lors d'événements bruyants et privilégier les activités en pleine nature. Alexandra a trouvé l'équilibre en vivant lentement, en se concentrant sur les valeurs qui comptent vraiment. Grâce à cela, elle a progressivement retrouvé une image positive, non pas par des manœuvres de communication, mais grâce à sa maturité et à sa force intérieure. Rendre publique l'histoire de sa traversée de la crise était également une décision courageuse. Au lieu de cacher ses jours de faiblesse, Alexandra les a racontés avec une rare honnêteté, brisant l'image d'une reine de beauté parfaite mais distante. Le public ne voyait pas en elle une star lointaine, mais une femme ordinaire qui osait se relever après une chute. Aujourd'hui, Alexandra n'est plus la jeune fille aux prises avec les jugements.
Elle est devenue un symbole de force mentale et de capacité à se régénérer, démontrant que la beauté la plus durable réside dans l'amour de soi et l'acceptation des failles du passé. Malgré une apparence toujours simple en public, Alexandra Rosenfeld mène une vie luxueuse et libre, suscitant la curiosité de nombreux spectateurs. Son titre de Miss France 2006, combiné à sa carrière à la télévision, dans la publicité et ses projets personnels, lui a assuré une solide assise financière. Immédiatement après son couronnement, Alexandra est devenue une figure emblématique de grandes marques de mode et de cosmétiques, a été invitée à de nombreux événements prestigieux, a participé à de nombreuses Fashion Weeks de Paris et a figuré au premier rang de défilés prestigieux. Les revenus de ses années de gloire et ses contrats de collaboration à long terme permettent à Alexandra de mener un style de vie indépendant d'une célébrité passagère. Actuellement, elle vit avec Hugo Clément et leurs 2 enfants dans une villa de style méditerranéen dans le sud de la France. La maison est entourée d'arbres, de jardins fleuris, d'une piscine privée et de coins détente paisibles. C'est non seulement un lieu où la famille peut s'isoler du bruit, mais aussi le fruit d'un travail acharné et intelligent. Il est intéressant de noter que malgré son espace de vie de rêve, Alexandra se montre rarement. Les photos qu'elle publie n'en révèlent que peu. Dîner en plein air aux chandelles, séances de yoga dans le jardin ou moments de bronzage en famille au bord de la piscine. C'est cette sobriété qui comble le public et lui permet de percevoir une personne proche et sans prétention. Peu de gens savent qu'en plus de son travail à la télévision et de son enseignement du yoga, Alexandra est aussi une investisseuse discrète. Elle collabore avec de nombreuses marques pour développer des produits de santé et de bien-être durable, propose des cours de yoga en ligne et en présentiel et est active dans le secteur immobilier. Certaines sources affirment que la valeur du patrimoine d'Alexandra a atteint des millions d'euros, mais elle n'a jamais confirmé ce chiffre. C'est aussi ainsi qu'elle protège son intimité et évite d'être exploitée par les tabloïds. Le choix le plus judicieux d'Alexandra a été de maintenir une frontière claire entre sa vie privée et le public. Bien qu'elle ait été autrefois sous les feux des projecteurs, elle n'a pas fait de sa famille un outil pour attirer l'attention. Avec Hugo Clément, Alexandra a construit un espace sûr où ses enfants ont grandi naturellement, loin des regards des paparazzis. C'est cette attitude de protection de sa famille et de sa vie privée qui lui a progressivement valu le respect de la presse française. L'univers d'Alexandra allie ainsi le glamour de la mode et des médias à la sérénité d'une vie sélective et minimaliste. C'est cette capacité à trouver l'équilibre qui crée un attrait particulier. Une femme qui a été sous les feux des projecteurs sans être submergée. C'est savourer ses réussites matérielles tout en préservant sa paix intérieure. Depuis son élection de Miss France 2006, Alexandra Rosenfeld a toujours suscité l'intérêt du public. À ses débuts, son image a inondé la presse de compliments. Reine moderne, visage incarnant la fraîcheur de la France. Le public a adoré sa simplicité, son sourire éclatant et son sens inné de la communication. Nombreux sont ceux qui ont vu en elle le symbole d'une génération de femmes confiantes, ouvertes et proactives qui prennent leur vie en main. Mais en quittant l'orbite de ce halo, Alexandra a également dû affronter le côté sombre de la célébrité. Son mariage avec Sergio Paris a fait sensation dans la presse. Les tabloïds n'ont manqué aucun détail. De la robe de mariée qu'elle portait à la maison commune du couple, en passant par les signes de rupture lorsqu'ils ont commencé à se voir moins souvent. Lorsqu'ils ont annoncé leur divorce en 2013, les réseaux sociaux ont explosé, alimentant une série d'hypothèses. Différences culturelles, emploi du temps chargé et même rumeurs d'une tierce personne. Alexandra a néanmoins choisi de garder le silence, de ne pas répondre ni de se plaindre, ce qui lui a valu une profonde sympathie. De nombreuses femmes divorcées ont déclaré avoir trouvé de la force dans la façon dont Alexandra gardait son calme et protégeait ses enfants de la tempête. En 2018, lorsqu'elle a rendu publique sa relation avec Hugo Clément, la réaction du public a d'abord été assez mitigée. Certains se réjouissaient de voir Alexandra trouver un nouveau foyer.
D'autres étaient sceptiques quant à l'harmonie entre une ancienne reine de beauté habituée aux projecteurs et un journaliste irritable, célèbre pour ses reportages environnementaux. Certains ont même dit que cet amour ne durerait pas. Cependant, au fil du temps, la façon dont le couple a construit une famille paisible a progressivement dissipé les doutes. Ni fanfaronnade, ni scandale, juste quelques moments simples mais affectueux du quotidien ont suffi à faire percevoir la sincérité de la relation. Outre sa vie privée, les témoignages publics d'Alexandra sur son chemin de guérison et de renaissance ont également eu un fort écho. Chaque fois qu'elle parle de yoga, de comment elle a surmonté la pression de son apparence ou de son histoire de mère célibataire, ses propos sont largement relayés dans la presse et sur les réseaux sociaux. De nombreux lecteurs lui adressent leurs remerciements pour avoir trouvé motivation et compassion. Les journaux prestigieux abandonnent progressivement le sensationnalisme pour privilégier le respect, considérant Alexandra comme une personne inspirante, plutôt que comme une simple figure du divertissement. Cependant, les réseaux sociaux regorgent encore parfois de ragots peu amicaux, commentaires sur la beauté, l'âge ou soupçons de mariage avec Hugo. Mais Alexandra conserve résolument une attitude calme et positive. Elle répond rarement directement, partageant plutôt des images d'une vie saine, d'une famille heureuse et d'activités professionnelles enrichissantes. C'est ce silence pesant qui pousse de nombreuses personnes à s'exprimer pour la protéger des fausses rumeurs. Le parcours d'Alexandra face à l'opinion publique prouve que la force ne réside pas dans une résistance bruyante, mais dans la capacité à maîtriser son histoire. Elle a transformé l'attention en respect et les ragots en motivation pour poursuivre résolument les valeurs auxquelles elle croyait. Et grâce à cela, Alexandra occupe toujours une place particulière dans le cœur des Français. Elle n'est plus une reine de beauté d'un temps, mais une femme fière et indépendante dans une période sous pression. Plus de 15 ans après avoir été couronnée Miss France, Alexandra Rosenfeld a prouvé que le titre n'est pas une destination finale, mais seulement le point de départ d'un long chemin de maturité et de renaissance. Ce qu'elle a laissé au public, ce ne sont pas les photos glamour de sa vingtaine, mais l'image d'une femme qui sait affronter les tempêtes, ose se relever après une dépression et recherche obstinément le bonheur à sa manière. L'héritage premier et le plus évident d'Alexandra est l'inspiration d'une force intérieure. À travers son histoire personnelle, elle transmet le message à des milliers de femmes qu'elles peuvent surmonter la peur, l'estime de soi et la pression sociale pour construire une nouvelle vie. La révélation publique de son processus de guérison psychologique, de sa capacité à surmonter la dépression postpartum, à lutter contre les normes corporelles strictes et à trouver la paix grâce au yoga, a eu une forte influence, surtout à une époque où les réseaux sociaux incitent facilement à la comparaison et à la dévalorisation. Sur le plan professionnel, Alexandra a ouvert une nouvelle voie aux reines de beauté après leur couronnement. Au lieu de s'accrocher à son aura éphémère, elle s'est tournée vers un domaine plus durable, la santé, l'inspiration et l'éducation spirituelle. L'image personnelle qu'elle a bâtie ne reposait pas sur des scandales, mais sur des valeurs authentiques, ce qui a permis à Alexandra de conserver une image fiable et durable. Une autre valeur importante qu'Alexandra a laissée derrière elle était le courage amoureux. Après son divorce, elle a continué à ouvrir son cœur à de nouvelles opportunités, à trouver le bonheur auprès d'Hugo Clément et à fonder un foyer aimant. Cela a envoyé un message fort. Le bonheur ne dépend pas du passé, mais des choix du présent. Chacun mérite d'être aimé à nouveau s'il ose y croire et essayer. Aujourd'hui, Alexandra n'apparaît plus trop souvent sur les couvertures clinquantes, mais continue de diffuser discrètement son influence. Elle est la preuve que la beauté n'est qu'un début, tandis que la détermination et la paix sont le véritable couronnement. De nombreuses Françaises voient son histoire comme une source de motivation pour se guérir et avoir le courage de repenser leur vie. On peut dire que le plus grand héritage laissé par Alexandra Rosenfeld ne réside pas dans le titre, mais dans la leçon humaniste, vivre dans la vérité, savoir s'écouter soi-même, être fort face aux défis et toujours oser trouver le bonheur après la tempête.
L'histoire d'Alexandra Rosenfeld prouve que la vraie beauté ne réside pas seulement dans la couronne, mais aussi dans la force intérieure et la capacité à se relever après la tempête. De reine de beauté brillante, elle a surmonté les échecs et les crises pour devenir un modèle de femme moderne, indépendante, paisible et inspirante. Alexandra démontre que le bonheur se crée soi-même, sans dépendre du passé, et que chacun peut renaître et réécrire sa vie à sa façon.